Bonnel-Valégil Marcel Auguste, chef de projet Fanzone, rattaché à la commission mobilisation. Et je travaille directement avec un collaborateur qui est mon chargé de mission. Et normalement, notre équipe sera étoffée avec un assistant Fanzone. Les Fanzones sont des espaces de retransmission de matchs. Voilà, et ce sont des espaces qui nous sont exigés par la CAF. Donc, premièrement, c'est de développer un concept de fanzone qui soit applicable sur toutes les villes hautes. Un deuxième point, c'est également aussi de gérer la planification et l'implémentation de ces fanzones dans les villes hautes qui vont accueillir la compétition. C'est de faire un lien avec les différents projets au sein du COCAN qui auront à intervenir sur ces fanzones-là, d'accord? Et de manière pratique, c'est de gérer les opérations au quotidien sur les fanzones. Maintenant, en termes de mission, concrètement, le tout premier objectif, on va dire, c'est déjà de faire venir un maximum de personnes. C'est de faire adhérer ce concept-là à toutes les populations, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales. C'est également la possibilité dans ces espaces-là de commercialiser des espaces de vente, de boissons, de nourriture. C'est des espaces également où la plupart des sponsors peuvent avoir une visibilité durant un mois, parce qu'il faut savoir que ces fanzones seront ouverts pendant quasiment un mois, d'accord. Mais c'est également aussi une lucarne aussi pour la Côte d'Ivoire, pour mettre en avant dans ces fanzones-là le savoir-faire et la culture ivoirienne, que ce soit par la présentation de stands, avec la présentation de produits culturels ou de produits traditionnels qui sont faits ici. La première CAN que j'ai vécue, c'était en 2015, lorsque la Côte d'Ivoire avait gagné la Coupe d'Afrique. Et la première réflexion que j'avais eue à l'époque, c'était de me dire ça, enfin, ce que j'ai vécu là, c'est magnifique. Je n'ose imaginer ce que ce serait dans mon pays. L'histoire a fait que ça se déroule dans mon pays. Donc ce n'est qu'une fierté. Ce n'est qu'une fierté en fait de voir l'engouement au pays, de voir ces infrastructures se construire jour après jour. Donc c'est réellement un sentiment de fierté de travailler pour le COCAN et de livrer cette plus belle des CAN, on va dire ça comme ça. On veut réellement que cette CAN reste dans les mémoires en fait, que ce soit une CAN de mobilisation, c'est-à-dire que nos stades soient remplis, que nos fanzones soient remplies, bien évidemment. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous invite à suivre et à rester connectés sur les plateformes du COCAN. Et je vous donne rendez-vous en janvier-février 2024.